Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. Sachez d'ailleurs que j'ai récemment publié des guidances amoureuses pour novembre-décembre. Vous les verrez en suggestion à la fin de cette vidéo, mais également en haut à droite de l'écran. Et il y a aussi un concours qui s'organise sur ma chaîne YouTube à l'occasion de la sortie d'un projet qui m'est cher, la thérapie psychomagique des profondeurs. Et à cette occasion, vous pouvez remporter un talisman que je crée sur mesure pour vos besoins et que je vous envoie par colis, un tarot que vous recevrez également dans votre boîte aux lettres, ou encore pour certains et certaines d'entre vous 100 € à valoir sur mon site. Donc tout vous expliquer dans cette vidéo de concours qui apparaît également en haut à droite de l'écran. Vous la verrez aussi sur ma page d'accueil, et puis pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous pourrez me découvrir. Recentrons-nous autour de ces énergies de novembre, mes chères vierges, avec cette guidance réalisée à l'aide du tarot Cthulhu Dark Arts, inspiré de l'univers de Lovecraft et qui a été pensé et dessiné par des amis à moi, les Fortifem. Et nous trouvons dans les éléments positifs pour le mois la carte de l'As de bâton. C'est une très belle énergie, classe de bâton. C'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux débuts, de potentiel qui ne demande qu'à se concrétiser, se réaliser. Ce sont vos initiatives fortes qui vont changer la donne. C'est un regain de passion et d'intensité qui est ici annoncé pour les semaines qui viennent. C'est en effet un symbole plutôt phallique que l'as de bâton, qui nous parle en général effectivement du coup de l'idée d'un désir ardent pour quelque chose qu'on veut concrétiser, et des fois ça peut être vraiment sur le plan charnel, puisque je ne peux pas le mettre complètement de côté, mais il y a aussi des actions qui sont à initier, ou des opportunités qui sont à saisir au cours du mois de novembre, avec cet as de bâton qui annonce un potentiel et un nouveau départ sur le plan très concret qui se propose et s'offre à vous au cours du mois qui vient. En sachant que le reste de votre tirage n'est composé que de l'âme majeure. Ça semble annoncer, mes chères vierges, un mois important pour vous, quelle que soit la thématique concernée, que ce soit un mois qui est crucial pour vous sur le plan du travail, de la vie sociale, amicale, de projets matériels, quel qu'il soit. On sent que c'est une situation qui doit s'équilibrer par une action forte, par un nouveau départ, compte tenu des énergies majeures que l'on trouve, qui sont souvent là pour nous parler d'une situation qui dure depuis un moment. Surtout quand on voit à la fois l'ermite et le pendu. On trouve en effet l'ermite dans les obstacles et les difficultés. Ça peut être des attitudes du coup que le tirage n'encourage pas pour les semaines qui viennent, mais ça peut être aussi des événements qui posent éventuellement problème et qu'il va falloir essayer de contourner. Et donc l'ermite, c'est une carte de réflexion pointilleuse, profonde. C'est l'idée de prendre son temps, c'est l'idée que réfléchir va primer sur l'action et sur le fait d'agir, et le fait est que tout cela est déconseillé. Donc, dans le dialogue en plus qui s'effectue entre cette carte de l'ermite et cette carte de l'as de bâton, il y a quelque chose de très fort, puisque l'ermite, c'est vraiment l'idée je n'agis pas, je réfléchis, et la carte de l'as de bâton, c'est je passe à l'action. Donc ici, dans le côté très antagoniste des deux cartes, l'une dans les éléments positifs, l'autre dans les aspects négatifs, bon, c'est un peu binaire, mais c'est assez lisible, quoi. On a cette idée, ne réfléchissez pas trop, vous avez suffisamment réfléchi comme ça, ne laissez pas une situation à l'arrêt, parce qu'on va trouver aussi, on le verra, le pendu. Vous avez une opportunité au cours du mois de novembre de faire avancer grandement un projet qui vous tenait à cœur et qui avait été bloqué jusqu'alors, et qui est ici en possibilité de s'équilibrer, de s'officialiser, peut-être même de se contractualiser, puisque la carte de la justice qu'on trouve en direction de votre mois de novembre peut clairement indiquer des documents qui se signent, une relation qui s'officialise, un partenariat qui nous engage légalement, ou que justice peut-être même soit rendue. C'est pas impossible si certains et certaines d'entre vous ont engagé des démarches juridiques. On peut même ici vous encourager à initier cette action juridique là où vous l'aviez laissée pendant un temps en plan parce que vous la réfléchissiez. Eh bien là, il faut y aller et mettre cette action et cette initiative-là en place. Hein, donc, si jamais vous avez
La question, est-ce que je demande ma partenaire ou mon partenaire en mariage, en Pacs ou en fiançailles, et que vous étiez en train de vous dire, bon, j'attends le bon moment, il semblerait que c'est le moment en novembre. Pareil pour, est-ce que je mets ma maison en vente, est-ce que je signe ce contrat, est-ce que je fais cette démarche auprès d'un avocat. Vous l'avez suffisamment réfléchi et en novembre, il faut passer à l'action. D'accord? Parce que la justice, nous le verrons, avec son épée, va couper les liens du pendu qui rencontre une situation à l'arrêt. Et donc ça, c'est l'ermite. L'ermite, c'est ne restez pas dans votre grotte, c'est-à-dire ne restez pas coupé du monde, ne restez pas dans juste la réflexion, faites entendre votre voix, parce que l'ermite est aussi quelqu'un de silencieux. Donc il y a aussi l'idée de se reconnecter à sa passion, à son intensité, à sa libido, quelquefois même, parce que l'ermite fait vœu de chasteté et l'as de bâton, c'est au contraire la passion et le désir. Donc on a ici quelque chose qui se réveille, et puis l'idée que notre vie un peu solitaire ou même célibataire, on va la laisser un peu derrière nous. Mais il y a aussi voilà cette idée de excès de prudence contre quoi l'ermite peut nous mettre en garde en se trouvant dans les obstacles, parce que cet excès de prudence, eh ben, il peut participer à une lenteur des événements. Or ici, vous avez une opportunité, il ne faut pas la rater. Donc il ne faut pas rater le coche, donc il ne faut pas être trop en train de réfléchir la chose, sinon ça risque de vous faire rater l'opportunité en question. Parce que bon, on a ce pendu en guise de vibration. La vibration rencontre des énergies que captent les cartes au sujet de votre mois de novembre dans sa globalité. Et le pendu, c'est être l'idée d'être pieds et poings liés. C'est une situation à l'arrêt. Il y a un fort ralentissement qui peut s'en dégager. Et déjà, l'ermite, c'est le vieux monsieur, on avance à son rythme, ça peut poser problème. Alors, il y a l'idée que le pendu, en général, il ne bouge pas, il n'agit pas parce qu'il réfléchit. Hein, c'est l'idée que le cerveau, lui, est en action. Il fait quelques sacrifices, il prend sur lui et des fois, il se met dans cette situation à l'arrêt parce qu'il pense que c'est salutaire, parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre le temps de faire le bilan, de ne pas se précipiter avant d'engager des changements qui seraient drastiques. Donc peut-être qu'il y a aussi une période de ce mois de novembre qui est dévolue effectivement à la réflexion à propos d'une action forte qu'on doit mener. Mais on va la mener, cette action, il faut la mener. Alors, il ne faut pas justement s'enliser dans un excès de réflexion. Peser le pour, le contre, voir comment on se prépare, pourquoi pas. Mais ensuite, il y a la révolution qui arrive, parce que derrière le pendu, c'est normalement l'arcane sans nom. C'est aussi une situation peut-être qui nous tient prisonniers ou prisonnières. C'est un attachement à quelque chose ou à quelqu'un qui peut-être a été source de marasme ou d'enlisement. Et donc, il y a un équilibre à trouver, à retrouver. Il va falloir qu'on coupe ces cordes pour qu'elles nous libèrent et qu'on retrouve une harmonie, une envie, un désir, un nouveau départ. Parce que ce pendu qui a des cordes qui lui lient les pieds et les poings, eh bien, il dialogue avec une autre lame majeure qui est celle de la justice. Et cette justice, comme je vous l'expliquais, elle a une épée en main et elle peut couper les liens du pendu et le libérer de sa situation à l'arrêt. Donc ça, c'est remettre de l'ordre, remettre de l'équilibre. Ça peut passer par des contrats, des documents signés, puisque c'est la justice et donc il y a quelque chose qui est un peu carré ou qui est en tout cas cadré. Et donc, ça nous libère, si vous voulez, de cette situation de stagnation, à l'arrêt, d'attente, de réflexion. Hein. Il y a l'idée du passage à l'action avec l'as de bâton, et il y a l'idée avec la carte de la justice de quelque chose qui, du coup, se régule, s'égalise, s'harmonise et s'équilibre de façon très concrète et pragmatique. Parce qu'il y a des cartes d'équilibre, hein, la tempérance notamment, etc. Mais là, c'est sur un côté cadré. C'est-à-dire que ça passe par une institution, ça passe par un accord, ça passe par un élément qu'on signe, il y a quelque chose qu'on officialise avec la carte de la justice, ou il y a quelque chose qui se régule ou qui se règle sur un plan contractuel, administratif et légal. Donc on n'est plus dans l'excès de réflexion, dans l'idée de cogiter, on est dans la capacité de faire voler cette situation-là d'arrêt en éclat parce qu'on mène une action qui a une opportunité qui se présente et qu'on saisit, c'est vraiment saisir la balle au bon dans ce cas-là, pour apporter plus d'équilibre ou plus d'officialisation à notre situation ou pour tout simplement arriver à signer, hein, on met sa maison en vente, on ose engager une action pour se mettre à son compte, quelque chose que l'on peut-être caressait de loin depuis un moment, que, au propos
de quoi on se tâtait depuis un moment. Et donc là, il y a une opportunité en novembre de sortir de cet tâtonnement et de passer à une action concrète. En tout cas, c'est ce que recommandent ici les cartes pour votre mois de novembre. Quant à l'avant-dernière guidance que nous avons pour les semaines qui viennent, elle est issue d'un oracle de saison, puisque c'est les saisons de la sorcière et que c'est l'oracle de Samhain, et que nous avons ici la carte les éléments. Alors, la carte des éléments, elle est là pour vous dire d'accueillir les bras grands ouverts toutes les émotions que vous allez ressentir. Elles doivent être prises en compte parce que ça représente l'idée que tous vos émois, tout ce que vous ressentez, c'est là pour vous indiquer ce qu'il faut faire. Si vous ressentez une grande adrénaline, une grande intensité, à l'idée même de passer à l'action, c'est que vous en avez envie, c'est que c'est ce chemin-là qui s'ouvre à vous et c'est qu'il faut le faire. Si vous êtes triste dans une situation donnée, bon, il faut accepter ce chagrin et demander à ce chagrin ce qu'il faut en tirer, en extraire en termes de savoir, c'est-à-dire toutes les émotions qui vous parcourent en novembre, elles sont là pour vous diriger dans une direction, pour vous permettre d'interrompre une situation, etc. Donc, fiez-vous à votre ressenti. Vous êtes guidé par vos émotions vers une harmonie, celle que la justice indiquait. Malgré les tempêtes qui peuvent vous ébranler, chaque orage, chaque secousse, chaque incendie, chaque inondation symbolique, hein, la colère, l'envie, l'intensité, le désir, les peurs, les pleurs. Bon, bah, tout ça, ça a une signification, ça a une raison d'être. Donc, on n'en voit peut-être pas encore la signification, mais ces émotions, ces tourments, quelquefois, ont pour but d'exprimer quelque chose, quoi, une voie à suivre. Donc, fiez-vous aussi à ce désir qui pointe en vous au cours du mois de novembre pour vous dire, bon, bah, en fait, j'ai envie de faire ça. En vrai, si je m'écoute, j'ai envie de passer à l'action à ce propos. Donc, écoutez la météo de vos émotions. Elle est là pour vous guider vers le bon chemin. Et comme dernière guidance, recommandation et conseil, un peu original, effectivement parce que ce ne sera pas une carte, je l'ai fait avec le livre oracle, j'ai cette dernière guidance, et en fait le livre oracle c'est l'idée que vous vous posez une question, vous vous concentrez, sinon et vous ouvrez le livre à n'importe quelle page pour voir la recommandation qu'on vous donne. Et pour vous, mes chères vierges, la page a été ouverte, le livre a été ouvert à ne vous comparez pas aux autres. Et le conseil qui en découle est le suivant. Non, tout n'est pas forcément plus rose ailleurs. Ne pensez pas que les autres ont une vie plus facile que vous ou de plus grande qualité. D'une part, ne vous fiez surtout pas aux apparences et d'autre part, soyez heureux, heureuse pour le bonheur de chacun. Regardez ce que vous possédez, quelles sont vos forces, vos qualités, vos valeurs, la façon dont vous avez surmonté des obstacles et soyez fiers de vous et de votre parcours. Le bonheur ne tient qu'à vous. Créez-le. Donc il y a une vraie capacité d'action pour participer à plus d'épanouissement, à plus de bonheur, hein, on l'aura compris, sans se comparer aux autres aussi, en ayant comme boussole peut-être ce que l'on ressent, très simplement, on l'a vu avec l'avant-dernière carte, enfin la dernière carte effectivement qui a été tirée. Donc j'espère que vous saurez saisir la balle au bon, mes chères vierges, au cours de novembre. Mais sachez que si vous vous posez des questions un petit peu plus amoureuses, vous avez les guidances de novembre-décembre que j'ai postées, que vous verrez apparaître là dans quelques secondes en suggestion de cette vidéo. N'oubliez pas de tenter votre chance pour le concours qui vous permet de remporter un talisman ou un tarot ou 100 € à valoir sur mon site à l'occasion de la sortie de la thérapie psychomagique des profondeurs. Là encore, la vidéo va apparaître dans quelques instants, mais vous la trouverez sinon sur ma page d'accueil. N'oubliez pas de me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires intuitives. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de décembre, et toutes les petites surprises que je vous réserve d'ici là. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges, et à très bientôt, j'espère.